Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous l'ingénieur Hicham El Alaili, l'ex-président de l'organisme de l'Organisation des communications. Ingénieur Hicham El Alaili, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Monsieur Hicham El Alaili, l'État déploie des efforts concrets de manière à réaliser sa transformation numérique et à renforcer le développement de l'infrastructure et de la technologie. Tout d'abord, quel serait le rendement de sa transformation numérique? C'est-à-dire, à quoi doit-on s'attendre de sa transformation numérique dans tous les secteurs? La transformation numérique, c'est quelque chose de transversal. Ça touche à tout le monde. Et premier point, c'est pas quelque chose de technique. C'est d'abord un changement de culture. Un changement de comment penser les choses. Revoir le processus. Tout ça, effectivement, avec l'objectif d'améliorer la productivité et d'avoir moins de taux d'erreur, moins de corruption, etc. Mais tout d'abord, c'est pas quelque chose de technique. Et c'est pas juste une question d'automatisation des logiciels ou des systèmes. Tout d'abord, il faut commencer par un changement de culture. Ça, c'est pour la transformation numérique. Le rendement de la transformation numérique, c'est beaucoup plus de productivité, d'accessibilité, c'est-à-dire moi, je pourrais faire tout ce que je peux, comme avoir un document de la part du gouvernement, etc., de ma maison par une application sur mon ordinateur ou sur mon téléphone portable, etc., etc. Avoir une vie beaucoup plus facile pour tout le monde, pour tous les citoyens, et des services plus importants et à un niveau plus important. Je vous donne un autre exemple, l'assurance. Maintenant, l'assurance, on utilise la transformation numérique. Quand il y a un accident, on n'a pas besoin de se bagarrer, etc. Non, tout est pratiquement, tout est filmé, tout est détecté, et l'assureur voit qui a tort et donc qui doit indemniser l'autre. Donc, et ça, c'est quelque chose sans vraiment une interruption humaine. Donc, etc., etc. Donc, il y a dans tous les aspects de notre vie, la transformation numérique rend notre vie beaucoup plus facile, beaucoup plus productive et beaucoup plus, comment dirais-je, sereine, parce que le taux d'erreur de l'intervention humaine est beaucoup moins. C'est pratiquement les zéros. En ce moment, il y a un changement important concernant la facture numérique, c'est-à-dire aucun transfert bancaire d'une institution dans le compte d'une personne pour payer, par exemple, leur rémunération, pour payer quoi que ce soit. Rien ne va se passer sans la facture numérique. On aimerait en savoir plus sur ce phénomène. Oui, comme je vous ai dit, un des objectifs de la transformation numérique, c'est lutter contre la corruption. Et donc, la traçabilité, c'est un point clé. Donc, il faut avoir une trace sur toutes les transactions, soit bancaires, soit des factures de commerce, etc., etc., afin que les commerçants, les gens, etc., doivent payer leurs impôts quand il s'agit. Donc, c'est une question, effectivement, d'avoir une traçabilité pour tout d'abord avoir une idée claire sur l'économie, au lieu d'avoir une économie parallèle, c'est d'intégrer l'économie parallèle dans l'économie, et donc avoir une traçabilité, une visibilité beaucoup plus précise sur l'économie sur le terrain.
Et effectivement, ça nous permet aussi de lutter contre la corruption, la fraude, etc. Et les gens qui essaient de frauder. Ingénieur Hicham El Alaïli, cette transformation a déjà commencé et nous avons le village intelligent. C'est là où il y a toutes ces instances responsables de la communication et autres. Ouais. Qu'est-ce qui manque, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va rajouter? Ce qui manque, à mon avis, de mon point de vue, quand j'étais le président de l'organisme de la réglementation de télécommunications, je pense toujours que c'est pas uniquement au Smart Village ou au village intelligent, ou c'est pas uniquement au ministère de Communication, c'est pas uniquement à une entité. La transformation numérique, ça touche à tout le monde. Et ça, je pense, c'est un des problèmes ou une des raisons qu'on avance, mais avec un pas un peu lent. On avance lentement, si on peut dire. Au niveau de l'infrastructure, est-ce qu'il y a encore du travail à faire au niveau de l'infrastructure, surtout à la lumière des précautions prises pour l'environnement et les changements climatiques? Oui, toujours l'infrastructure est nécessaire pour n'importe quel développement et évidemment, ça devient de plus en plus nécessaire pour la partie transformation numérique parce que sans avoir une accessibilité, sans avoir une façon d'accéder à l'Internet, au système, etc., il n'y a pas une transformation numérique. Donc effectivement, l'infrastructure est très, très importante, mais pas uniquement l'infrastructure, comment dirais-je, souterraine ou des câbles. Il y a aussi des infrastructures, des télécommunications aussi par satellite, par d'autres réseaux que le réseau fixe, réseau mobile, etc., etc. Donc, il faut effectivement investir sur tous les types d'infrastructures et pas uniquement l'infrastructure sur la partie fixe uniquement. Ingénieur Hicham El Alaïli, vous êtes l'ex-président de l'Organisation des communications. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, au niveau de la transformation numérique, il faut dire que l'Égypte est sur la bonne voie puisqu'il y a des phases et il y a des démarches à entreprendre au niveau de l'infrastructure, au niveau des procédures, au niveau de la vision même et de la gestion. L'Égypte progresse dans sa stratégie vers la construction d'un État numérique en cherchant à renforcer et à développer l'infrastructure des technologies et l'information de la communication. Des plans ont été mis en place, évidemment, pour réaliser cet objectif. Les détails.